tu as comme devancé déjà la question. Tu parlais, puis là, oh, moi aussi, il y a des intercelles qui se font en disant, oh, je pourrais l'emmener là. Hop, puis là, tu as répondu. C'est comme, est-ce que tu te rends compte que finalement, derrière tout ça, pour pouvoir se réaliser ou ben non, que ce soit se guérir, se réaliser, atteindre notre direction, nos objectifs, être en amour ou quoi que ce soit, mais ça passe par une compréhension en fait de la vie qui nous habite, une compréhension de peut-être de ces grandes lois-là qui sont là, mais aussi du pour qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à répéter certaines choses. Tu sais, il faut s'intéresser à mais je suis qui, moi? Quel type de machine? De quoi je suis constitué? C'est quoi mes croyances, mes patterns, mes schémas? Et te parler de douceur, ben c'est souvent ce qu'on partage, c'est de dire avec une ferme intention de s'accompagner dans notre processus, de dire hey, salut mon Coco, mon David, mon François, je te vois. Et c'est OK. T'es pas brisé, comme tu as dit, t'es pas ton passé. Maintenant, à partir de maintenant, peut-être que c'est assez parce que tu te rends compte qu'à répéter certains schémas, ça t'emmène dans ta souffrance. Si tu es prêt à t'avouer que finalement, c'est pas le type de vie que tu as envie de vivre parce que tu souffres et c'est inconfortable, est-ce que tu pourrais tout doucement t'intéresser à la vie qui te traverse et dire de quelle façon je peux la canaliser? Puis commencer à comprendre mes mécanismes pour pouvoir les transcender, pour pouvoir les guérir. Et je suis persuadé que c'est ça que tu fais dans ton approche de trouver l'amour, de trouver la bonne relation, de trouver... Tu sais, j'ai pas fait ton programme, David, mais je suis persuadé que c'est bien au-delà du couple. Hein? C'est vraiment un accompagnement humain à un point de vue probablement holistique où est-ce que j'apprends à me connaître, j'apprends à m'accompagner au travers de tout ça, puis à reconnaître ma nature profonde. Est-ce que c'est un peu ça ce que tu fais au quotidien? À 100%. Moi, je pense que la vie conspire constamment en notre faveur pour nous permettre un retour vers nous, pour nous permettre un retour vers l'amour, pour nous permettre un retour vers se retrouver, se libérer de nos masques, de nos carapaces, de nos armures. Et on est dans une société où, tristement, je ne dis pas que c'est inévitable, mais bien souvent, ces armures-là, ces carapaces-là sont nécessaires parce qu'on est dans un monde qui est cynique, qui est froid, qui est rempli d'adversité, de complications, de cancel culture, etc. Et en même temps, comme Gandhi le disait si bien, incarne le changement que tu veux voir dans ce monde, que tu veux manifester. Alors, en mon sens, c'est d'apprendre à, de plus en plus, à être confortable dans la vulnérabilité, puis réaliser que la vulnérabilité, ça amène, je ne voudrais pas dire l'invulnérabilité, mais ça amène une puissance insoupçonnée, de se permettre d'aller dans l'authenticité réelle, dans la vulnérabilité, un peu comme je fais avec toi en ce moment, il n'y en a pas là, de shit, puis de gloss, puis de peinture dorée, tu sais, là, puis là, je suis prêt à te parler de plein d'affaires, puis oui, OK, mais c'est pas que je veux juste parler de la souffrance, mais c'est pas nécessairement non plus parce que c'est par là que tu voulais tant aller, mais c'est ça qui sort aujourd'hui. Puis vivre, c'est vrai que c'est souffrir. Puis vivre, c'est vrai que c'est souffrant. Puis à un moment donné, pour te libérer de cette souffrance-là, ben une approche holistique, c'est évidemment extrêmement nécessaire. Fait que pour moi, il y a comme deux axes de... Martin Latulippe m'a enseigné ça il y a 2 ans et demi. En pleine pandémie, je vivais de grandes résistances pour plein de raisons. Je ne rentrerai pas là-dedans. J'étais contracté de l'intérieur. J'étais un peu en tabarnak après bien des affaires. Puis, je jase avec Martin. Je fais une entrevue avec lui dans le contexte d'un programme que je faisais en anglais, Ready for Love. Puis, tu sais, il me dit, Dave, focus sur ce que tu contrôles. Puis, c'est tellement simple quand tu penses. C'est une phrase. C'est juste focus, mets ton attention, ton énergie sur ce que tu contrôles. Puis, tu sais, il dit, regarde, là, les ci, les ça, les mesures, les ça, t'as-tu du contrôle? Non, bon, ben, regarde, sur quoi t'as du contrôle? Prendre soin de ta fille de 9 ans, prendre soin de ton épouse, mettre de la chaleur dans ta maison, prendre soin de ta santé, ben focus là-dessus, mon chum, puis tu vas voir que tout va mieux aller, puis tu vas te sentir différemment. Puis comme de fait, c'est ce qui s'est produit. Fait que la raison pour laquelle je dis ça, c'est ceci. Il y a une partie que oui, je suis un avide chercheur de vérité. Je cherche la vérité à travers les textes sacrés. J'ai étudié l'islam, le christianisme, le catholicisme, la scientologie, le bouddhisme. Je dévore ça. Je veux me rapprocher autant que possible de la vérité la plus pure et la moins distillée possible. Alors, de ce côté-là, il y a cette approche-là de je suis un être spirituel dans un saran wrap qui s'appelle David, mais ça, c'est pas moi. C'est juste mon identité, c'est mon ego, c'est ce qui me permet d'évoluer dans la réalité. Puis là, on rentre un peu dans next level, mais je sais que toi, tu le prends, c'est facile, là. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là, donc, je veux le comprendre. Et il y a aussi quelque chose qui m'a amené beaucoup de paix dans les dernières années les grands maîtres spirituels en parlent, d'accepter le grand mystère.
Je le sais pas, asti. Je le sais pas. François, je le sais pas. J'aimerais donc ça t'expliquer les tenants et aboutissants de Dieu, de la réalité, des lois cosmiques. Oui, clairement, il y en a que je suis capable de t'expliquer comme un perroquet savant, puis qui font du sens, puis qui sont probablement vrais. Mais en bout de ligne, hostie, je le sais pas. Puis on dirait que ça, là, avec les années, ça m'a amené un... Tu sais, là, je fais un projet... Ça lève dans le tapis. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? OK, j'ai fait telle affaire. Là, je reproduis la même formule. Ça lève pas pantoute. Là, tu dis, voyons, j'ai fait la même affaire que la dernière fois, puis t'as dit bien que j'avais plus de. Ça marche pas. Mais pourquoi? Je le sais pas. Mais c'est pas grave. C'est correct, comme tu dis tellement. C'est ça la vie, comme tu le dis sans cesse. C'est vrai que c'est ça la vie. Fait que pour moi, c'est ça la vie. Il y a. Je vais vraiment mettre mon attention, mes efforts, mon énergie sur ce que je contrôle dans ma petite vie d'humain. Mais de l'autre côté, je remets ça en ma puissance supérieure de je le sais pas. Tu le sais plus que moi. Guide-moi. De toute façon, tu es moi, je suis toi. On est toutes la même affaire. Tu te redécouvres à travers moi. Puis tu expérimentes à travers moi. Je vais aller avec ça. Je trouve que c'est une belle métaphore que j'ai entendue d'un grand maître aussi. Peut-être que tu le savais, peut-être pas, mais le cerveau n'a pas de terminaison nerveuse. Ce qui veut dire que le cerveau ne ressent pas, ne peut pas ressentir la douleur ou quoi que ce soit. Le cerveau prend l'information, l'analyse, puis ensuite de ça, en fait quelque chose, mais sinon, le cerveau ne peut pas ressentir. Alors, il a besoin de terminaison nerveuse, d'un système nerveux des 5 sens. Alors, il a besoin de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, de tout ce qui est gustatif et du ressenti, du toucher, du tactile. Et à travers ça, le cerveau perçoit la réalité, l'analyse et l'interprète. Maintenant, moi, j'ai cette croyance-là que j'ai développée avec les années, François, que nous tous, on est les yeux de Dieu. On est les doigts de Dieu. On est les oreilles de Dieu. Et Dieu ramasse toute cette information-là à travers nous.